De retour sur Radio Olympique TV avec Monsieur Louvel, président du Stade Rouennais. Président heureux aujourd'hui? Heureux, on est toujours satisfait évidemment quand on gagne un match à l'extérieur, en plus dans les conditions d'une demi-finale. Donc c'est pas évident. Voilà, donc c'est un beau score, une petite avance pour nous pour le match retour. Un beau matelas quand même, 4-0 en point de terrain, c'est quand même pas mal. Ouais, mais il n'y a jamais de beau matelas. On est dans le sport. On a vu le match retour contre Nîmes, chez nous, donc à domicile la semaine dernière. 30 points d'avance. Et ouais, on a fini avec 10 points à la fin. Donc voilà, donc rien n'est acquis. On est vraiment dans le sport. En plus, en face de nous, on a une très belle équipe de Lavore. On l'a vu aujourd'hui. Il y a eu un magnifique jeu. Un public d'ailleurs qui est vraiment dans les règles du rugby. Donc moi, j'ai fortement apprécié. Un peu on a été très bien accueillis. C'est normal. Quand on sera un peu chauvin aussi. On est d'accord, exactement. C'est normal. Mais en tout cas, vraiment dans les valeurs du rugby telles qu'on l'aime, quoi. Voilà. Donc la semaine prochaine, ce sera un très beau match. Alors en plus, il faut qu'on fasse attention parce que Lavore, qui est déjà une très belle équipe, qui a la gagne, qui veut vraiment, etc., qui n'a donc plus rien à perdre avec l'avance qu'on a. Exactement. Il faut justement pas qu'on se croit confort avec 10 petits points, mais la leçon de Nîmes de la semaine dernière nous a été fort utile et nous sera fort utile pour la semaine prochaine. Exactement. Quelles étaient les ambitions du club de Rouen en début? On le rappelle, c'est la seconde saison que vous passez en Fédéral 1. Quels étaient les objectifs en début de saison? Alors, en début de saison, c'était la montée en poule élite. Parce que vous savez que nous sommes avec Éric Leroy, donc mon ami et associé, donc nous sommes coprésidents depuis peu. Nous sommes arrivés au mois de février, notamment parce que tous les clubs, que ce soit la taille de Lavore ou le nôtre, avec une équipe maintenant qui est quasiment pro chez nous. Oui, 25 contrats pro, c'est ça? C'est ça. De toute façon, on a tous les mêmes problèmes budgétaires. Exactement. Donc, en plus, suite à la perte d'un partenaire privé assez important dans notre région, etc., le club avait quelques difficultés, c'est normal, comme tous les clubs. De toute façon, tout le monde a les mêmes problèmes. C'est le nombre de zéros qui change, comme je dis souvent. On est d'accord. Donc, si vous voulez, nous sommes arrivés au mois de février. Donc là, par contre, c'est la première fois que le Stade Rouennais rugby arrive en demi-finale. Jusqu'alors, il s'était arrêté en quart de finale. Donc nous aussi, on a la gagne. On a envie d'aller jouer en finale. Ce sera pour nous, évidemment, inédit. Et puis en plus, on a au fond de nous, si vous voulez, de vouloir montrer qu'en Normandie, le rugby, il a quand même sa place. C'est-à-dire que c'est ça qui nous là où anime. le rugby est né en France. Mais oui, en 1870, il est arrivé. 1872, le premier club qui est le Hack Rugby, donc le Havre, par le Havre. Et on a envie de montrer au fond de nous qu'en fait, on a quand même le droit de jouer au rugby dans le Nord. Voilà. En plus, on sait que malheureusement, ce qui est arrivé au club de Lille, donc on n'est plus beaucoup dans le Nord et voilà, on veut légitimer un rugby en Normandie avec des joueurs d'ailleurs normands. Vous avez interviewé Robin qui est un... On l'a vu à l'accent. Voilà, alors tout le monde croit que c'est Robin et que c'est un joueur anglais, mais non, c'est un vrai, justement. Et puis on a des joueurs normands. Enfin voilà. Donc on est content aujourd'hui évidemment. On est content de ramener pour nos supporters, pour les partenaires, toutes celles et ceux des collectivités qui nous font aussi confiance. Une semaine qui va être plus agréable aujourd'hui en ayant gagné ici à domicile. Quelles sont les structures de formation que vous avez au club de Rouen? Alors, il y a les écoles de rugby, on démarre très tôt. On a un petit peu moins de 500 licenciés, un petit peu moins de 500 licenciés. Et puis justement, alors le Stade Rouennais, qui évolue en Fédéral 1 et avec cette année ce que nous sommes peut-être en train de faire ou du moins d'accomplir, enfin on n'aura jamais été aussi haut pour l'instant, on veut vraiment fédérer le rugby en Normandie. C'est pour ça qu'on a là une telle volonté d'aller en Pro D2 parce que si demain il y a une équipe phare locomotive, c'est tout le rugby en Normandie qu'on va entraîner. Un peu comme en Bretagne. On est au rugby, on joue pas solo, on veut jouer avec les 52 autres clubs normands, fédérer le rugby en Normandie. Vous avez bien répété votre interview d'ailleurs. Non, j'ai pas besoin parce que c'est au fond de moi, ça m'anime. On partage les mêmes valeurs, les mêmes ambitions avec Richard Hill, avec l'équipe. Nous, c'est ça, c'est revendiquer notre rugby en Normandie. Richard Hill, quand même, qui est... bon, moi, j'étais sur la région parisienne à un moment, donc j'ai entendu parler de lui quand il est arrivé à Rouen. Qui est un entraîneur qui est resté quand même, malgré sa stature internationale, entre guillemets. C'était pas évident. Il est quand même resté de Fédéral 2 à Fédéral 1 et ça fait perdurer encore le club. Alors, d'autant que c'est connu que des grands clubs de rugby français souhaitaient le chasser. D'accord, récupérer. Voilà. C'est beau. Même dans des conditions financières plus élevées que ce que le Stade Rouennais a pu lui offrir. Donc ça prouve tout le sens, si vous voulez, de Richard Hill. On a beaucoup de chance d'avoir un manager comme ça. Exactement. Et tout le sens, c'est le crédit que Richard donne à notre projet d'accession en Pro D2 avec une volonté d'ici 2 ans. Donc l'an prochain, notre volonté, c'est d'aller en poule élite et de la poule élite se préparer à l'accession à la Pro D2. Parce que si on va trop vite en Pro D2, j'ai pas envie de redescendre et de me trouver le dernier de la classe. On est d'accord, c'est compliqué. On estime tous les deux qu'il nous faut une année de plus de préparation. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui.
regardez le match de Lavore contre une équipe qui a envie, qui a la gagne, qui a rien à perdre non plus, qui a tout à gagner. Et ben on s'aperçoit que c'est quand même pas si facile que ça. Hein. D'accord. L'objectif Pro D2, en combien de temps? 2 ans. 2 ans. Un an pour l'élite, un an pour accéder à la Est-ce que vous en savez un peu plus sur la poule élite l'année prochaine? Parce qu'on sait que pour l'instant tous les clubs n'ont pas été trouvés pour cette poule élite à 10. Non, bah justement, ça va dépendre un petit peu comment finissent un peu les playoffs, les clubs, les finales, etc. Bon, nous, on espère que la poule élite va rester parce que c'est vraiment une étape, l'antichambre, moi j'appelle ça l'antichambre de la Pro D2. Hein, donc vraiment, c'est l'antichambre. Donc ça nous permettrait pour nos joueurs de jouer avec des clubs d'un niveau encore plus élevé, donc de s'aguerrir et de se préparer. Ça permet aussi, à mon sens, pour moi aussi, de laisser de la place. Là, on a une très belle équipe à l'avoir. Quand on a rencontré d'autres équipes, pour le Stade Rouennais, c'était un peu plus facile, avec toute l'humilité qu'on doit. Hein. Mais donc, en allant dans une poule élite, ça va, à mon sens, faire évoluer tous les autres clubs aussi en Fédéral 1. C'est ça, le but qu'on a tous, c'est de faire évoluer notre beau sport, le rugby. Très bien. Mais merci beaucoup, Monsieur Louvel. Bon retour. À très bientôt. Et peut-être à la semaine prochaine. Peut-être à la semaine prochaine. On l'espère. Merci beaucoup. Bientôt.